Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Le Dieu qui est assis sur son trône au ciel et qui a fait de la terre son marchepied. Le pan de ta robe touche la terre. Le Dieu qui règne au milieu de la nuée de sa présence. Le Dieu qui était, qui est et qui restera toujours le même. Oui, t'appeler Père est un honneur pour chacun de nous. Merci pour ce grand et merveilleux privilège de permettre à des bouches autrefois idolâtres, de permettre à ceux qui étaient sans Dieu, sans alliance, sans promesse, sans espérance, aujourd'hui, d'être comptés parmi les membres de ta famille. Nous sommes très reconnaissants en ce que tu nous permets de nous considérer comme membres de la famille la plus noble qui ait existé sur la terre, la famille de Dieu. Aujourd'hui, avec fierté, nous disons que nous sommes les co-héritiers de Jésus et les héritiers du Père. Par la foi que tu nous as permis d'avoir en Jésus, nous nous reconnaissons comme des descendants d'Abraham, les ayants droit de son héritage. Père, c'est en toute reconnaissance que nous disons merci. Merci de tout cœur. Merci infiniment. Merci, merci, infiniment, merci. Merci, éternel Père Tout-Puissant, pour ce programme qui a commencé depuis le 23 décembre. Et tu as permis à chacun de marcher à ton rythme, mon Seigneur. Tu n'as pas cessé de nous nourrir, d'enlever les écailles de nos yeux, de circoncire nos cœurs et de mettre un collier à nos yeux pour voir et comprendre les réalités profondes, spirituelles. Ce soir encore, ton esprit est là. Et cela montre ta présence pour nous parler. Et quand l'esprit parle, l'esprit entend. Quand l'esprit parle, l'esprit comprend. Quand l'esprit parle, l'esprit se transforme. L'esprit se renouvelle. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut apprécier notre Dieu? Est-ce qu'on peut l'honorer, le magnifier? Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'en entendant, on ne va pas éteindre les lumières de la salle et laisser les projecteurs? Je ne sais pas si ça va arranger les choses. Parce que là, nous sommes envahis. Ça, c'est une agression. Gloire à Dieu. Ça, c'est une agression. Nous sommes agressés chez nous.
Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons vous informer pour les frères de Calavi que il y a un autre combat ici. Et pour quelques minutes, on va éteindre les lumières. Pour vous priver d'image là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Le temps de régler ce problème et de vous revenir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous allons éteindre toutes les lumières. Oui, tout, éteindre tout. Gloire à Dieu. Alléluia. On va vous revenir bientôt. On ne peut rien faire dans ce bois-là. Ça là, c'est envahissant. Voilà. L'ennemi veut nous distraire. Amen. En attendant, je serai en train de faire la révision. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, dans ce programme que nous avons intitulé Adoption, nous avons commencé par parler de comment est-ce qu'il faut être adoptif. Et nous avons vu les exigences pour que quelqu'un soit adoptif. Avant de rentrer dans la jouissance de la promesse de Dieu à Abraham, avant que quelqu'un ne rentre dedans, il faut qu'il soit descendant d'Abraham. Et en tant que descendant d'Abraham, il faut avoir le sang hébreu dans ses veines. Et nous avons vu que il faut être fils d'un hébreu, un père hébreu et d'une mère hébreu d'abord. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant de bénéficier de la promesse de Dieu à notre père Abraham. Mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant a trouvé un moyen par lequel ceux qui ne sont pas hébreux pourront aussi bénéficier de la promesse de Dieu à Abraham. Et le moyen qu'il a trouvé, c'est le moyen de l'adoption. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons vu que ceux qui ne sont pas hébreux, des hébreux, qui sont des nations et qui étaient considérés autrefois comme des païens, par la foi en Jésus, ils sont maintenant rapprochés de Dieu. Quelle que soit leur nationalité, quelle que soit l'origine de leurs parents, par la foi en Jésus, le sang qui a coulé à la croix leur confère le droit du sang hébreu. Et en tant qu'hébreux, ils peuvent jouir de la promesse de l'Éternel à Abraham. À cause de leur foi en Jésus. Et nous avons vu que par cette foi, nous-mêmes nous sommes introduits dans l'alliance. Par cette foi, nous sommes rentrés dans les promesses de Dieu.
d'espérance. Et on nous considère comme des fils légitimes. Gloire à Dieu. Alléluia. Et en cela, nous sommes adoptés. Et hier, nous avons vu la définition de l'adoption autrement. On peut adopter quelqu'un par le greffage. Afin que la sève qui alimente les branches naturelles puisse vous alimenter aussi. Et la Bible nous montre dans Romains chapitre 11 que certaines branches naturelles ont été coupées. Afin de nous mettre, de nous greffer à la place de ces branches. Et la sève naturelle qui alimentait ces branches coupées commence maintenant par nous servir. Afin de nous permettre de donner le fruit que les branches naturelles donnaient. Et nous avons révélé la nature physique, visible de l'arbre sur lequel nous sommes greffés, parce que cela avait produit dans le passé avec les oliviers naturels. Quand les branches naturelles étaient sur l'arbre naturel, qu'est-ce que l'arbre produisait en elle, dans ses branches? Si l'arbre produisait ces fruits-là, c'est-à-dire si Dieu manifestait toute cette puissance au travers des branches naturelles qu'est Israël, et nous voyons ça et nous lisons ça dans les informations, dans les histoires, maintenant que nous nous sommes greffés, ce même Dieu va se manifester avec toute sa puissance. Amen. Le même Dieu qui est le Dieu d'Israël, qui se manifestait puissamment au travers d'Israël. Maintenant que nous sommes greffés, c'est de cette manière qu'il va se manifester dans toute sa puissance avec nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons tout simplement que chacun de nous ait un modèle pour sa foi. Gloire à Dieu. Il doit compter Alléluia. Nous n'avons pas une foi isolée. Notre foi a un modèle. Notre foi est issue d'une famille. Nous avons une foi qui est une foi familiale. Gloire à Dieu. La foi que j'ai en Jésus-Christ est celle que Abraham avait en Dieu. Et c'est le modèle que nous avons. Quels que soient les déboires, les difficultés, les infimités, les incapacités de ta foi, sache ceci: ta foi est à l'image de ton père Abraham, le premier homme de la foi.
Il lui a dit, peux-tu compter les étoiles? Il dit non. Dieu l'a amené au bord de la mer. Il lui prélève une poignée de sable. Et maintenant il lui demande, compte le nombre de grains de sable que tu as en main. Et il ne peut pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Et l'Éternel va lui dire, de la même manière que tu ne peux pas compter les grains de sable qui sont dans ta main, de la même manière que tu ne peux pas compter les étoiles du ciel. Au moment où Abraham n'avait pas encore d'enfant, Dieu lui dit, c'est ainsi que Dieu sera nombreux tes descendants. Et en ce temps-là, Abraham n'avait pas encore Isaac. Et Dieu lui parlait ici. Et cette promesse est sortie sur sa vie. Frère, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un qui n'a pas encore un seul enfant puisse croire qu'il aura des descendants aussi nombreux que les grains du sable par la mer? Gloire à Dieu. Alléluia. Comment quelqu'un qui n'a pas encore un seul enfant peut croire qu'il aura des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel? Gloire à Dieu. Alléluia. Un jour, Abraham a dit à Dieu, il dit, Père, je crois en toi, mais laisse que Ebenezer vive devant toi, qui est son esclave, esclave d'Abraham. Abraham disait autrement à Dieu, ce que tu as dit là, je ne crois pas que ça peut se réaliser. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, malgré l'incrédulité de l'homme, la promesse de Dieu va s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré l'incrédulité, ce que tu as dit va s'accomplir, va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Frère, Dieu ne veut pas ta foi, mais lui, il garde sa parole pour l'accomplir. Que tu le veuilles ou pas, la parole va s'accomplir. Dieu dit, Abraham, c'est pas Ebenezer qui va vivre devant toi. Abraham dit, ok, il n'y a pas de souci. Avançons. Pendant qu'il avançait avec Dieu, Sarah a arrangé les situations. Comme Ouza, comme l'âge voulait tomber. Et elle lui voyait que Dieu voulait tomber. Est-ce que Dieu peut tomber? Est-ce qu'il tombe? Il ne tombe jamais. Et il ne tombera jamais. Ce n'est pas en ton temps. Ce n'est pas en mon temps. Il va changer. Il reste le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne changera pas. Dieu ne changera pas. David a dit, en lui, il n'y a pas donc de variation. Il y a menti de mais jamais. Gloire à Dieu. Sarah a arrangé les choses. Sarah a arrangé les choses par Agar. Et Ismaël est né. Et Ismaël est né. Ismaël grandissait. Ismaël a été circoncis le même jour que son père. Et son père a commencé par moi. Voilà l'héritier. Voilà l'héritier. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoute-lui dans son cœur. C'est Ismaël qui est l'héritier. Pendant que Ismaël grandissait, Sarah, l'enfant de la promesse est venu. Isaac a commencé par grandir. Un jour,
Gloire à Dieu. Mais ils peuvent se prononcer de la même manière, mais ne sont pas les mêmes. Non. Gloire à Dieu. Mais ils sont ensemble. Mais et il est issu de la femme esclave. Et l'autre est issu de la femme libre. Gloire à Dieu. Un jour, Ismaël regardait Isaac. Et il a souri. Et Sarah dit, je ne sais pas ce qu'il a pensé en lui. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, avec ce que tu as pensé, tu vas sortir d'ici. Parce qu'il est dit que la femme esclave et la femme libre n'hériteront pas ensemble. La femme esclave sera chassée. Gloire à Dieu. Et Ismaël a été chassé. Un jour, Dieu parla à Abraham. Il dit, prends ton fils. Ton fils unique. Gloire à Dieu. Le polo, Abraham n'avait pas un seul enfant. Il savait que dans son cœur, il avait 2 enfants. Mais Dieu ne voyait qu'un seul enfant. Le seul qu'il voyait, c'est le fils de la promesse. C'est l'héritier. Je veux passer par là pour dire, frère, sœur, écoutez-moi dans le Seigneur. Quand Dieu regarde la terre, il voit tous les hommes. Mais ceux qui comptent pour lui, c'est les héritiers. Je répète ça. Quand Dieu regarde la terre, il voit tous les hommes. Mais ceux qui comptent pour lui, c'est les héritiers. C'est pas tous les hommes. Gloire à Dieu. Abraham était le père d'Ismaël et le père d'Isaac. Mais celui qui compte dans son cœur, ce n'est pas tous les hommes. Lisez Genèse chapitre 5. Verset 7 au verset 6. Je vais fermer la parenthèse et revenir à mon thème. Genèse chapitre 5, verset 5 à 6. Sortez vos Bibles. Le théâtre est terminé. On rentre maintenant dans la vérité des choses. Amen. Alléluia. Ok, qui a lu? Amen. 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 Abraham donne tous ses biens à Isaac. Hein? Abraham donne tous ses biens à Isaac. C'est ça que tu n'avais pas dit, je vous avais dit, hein? Tout. Et donc, Encore. Abraham donne tous ses biens à Isaac. Ah. Et il fait des cadeaux au fils de ses autres femmes. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Alléluia. On va relire ça là. Français courant. Français courant. Parole de vie. Abraham laissa à Isaac tout ce qui lui appartenait. Hein? Abraham laissa à Isaac tout ce qui lui appartenait. Tout ce qu'il a, il a donné à Isaac. Et puis le reste, de son vivant, il avait fait des cadeaux au fils de ses épouses de second rang, avant de les envoyer loin de son fils Isaac. Quand Dieu regarde sur la terre, il voit tous les hommes. Mais dans son cœur, c'est bien que les héritiers. Dans le cœur d'Abraham, il n'a pas dans le cœur tous les enfants de ses femmes de second rang.
Il a fait des cadeaux. Et quand il te donne ton cadeau, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Isaac est le fils adoptif d'Abraham. Isaac qui va être au vide et Abraham il donne au vieux ton titulé. Je rentre dans le message. Bien au Gloire à Dieu. Alléluia. Isaac, c'est le fils que Abraham a adopté. Au vide Abraham il donne au vieux titulé. Comment il a adopté? Dieu lui a dit, Abraham, sacrifie-moi ton fils. Ton fils unique. Isaac. Et il a pris. La Bible dit, ils ont marché pendant 3 jours. 3 jours. Isaac a marché pendant 3 jours. Et la Bible dit, quand ils sont proches de la montagne de Moriah, la voix a parlé à Abraham. Il dit Abraham, maintenant, Dieu serviteur, de s'arrêter ici. Toi et le fils, venez sur la montagne me rencontrer. Abraham a dit à sa serviteur, il dit, vous arrêtez-vous ici. L'enfant et moi, nous irons sur la montagne pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Les serviteurs n'adorent pas Dieu. C'est le fils qui adore Dieu. C'est le fils adoptif qui adore Dieu. Pourquoi est-ce que c'est le fils qui adore Dieu? Parce que c'est le fils qui connaît le Père. Il sait par quel nom on l'appelle. Il sait comment on l'adore. Comment on le vénère. Comment on l'élève. Comment on le magnifie. Comment on le glorifie. Il sait quel langage son Père entend. Et il est merveilleux. Il a la chair de poule. Dieu ne mange pas la chanson. Non. Dieu ne mange pas les rythmes. Mais Dieu, il se réjouit de la parole des cœurs. De la parole des cœurs. De la parole des cœurs. Quand la louange, quand l'éloge, quand la vénération sort d'un cœur repenti, d'un cœur converti, ça touche le cœur de Dieu. Écoutez-moi, frère, c'est le cœur qui parle au cœur. Quand le cœur ne parle pas au cœur, ça ne touche pas. Gloire à Dieu. Frère, Abraham a dit à Isaac, et toi et moi, nous irons sur cette montagne pour adorer le Seigneur. Et quand il disait ça, il a pris le fardeau que les serviteurs portaient. Et il a mis ça sur la tête d'Isaac. Gloire à Dieu. C'est un symbole qui porte un message. Quand Jésus allait à Golgotha, quelqu'un d'autre n'a pas porté la croix. C'est lui-même qui a porté la croix. La croix l'a fait tomber. Et de Simon de Cyrène a couru pour vouloir prendre. Il lui a repris encore. Il dit c'est Isaac qui a porté le fardeau jusqu'à la montagne. Et c'est moi qui dois porter la croix jusqu'à la montagne. Gloire à Dieu. Frère, c'est un message. C'est un prophétie. C'est un mystère.
l'influence de l'eunuque Égaï. On a mis sous la surveillance, sous l'autorité, aux soins d'Égaï. Et toutes les femmes choisies par le roi doivent aller dans la chambre des femmes. Et Égaï va leur montrer comment on se prépare pour paraître devant le roi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pour cette préparation, il faut 6 mois de mille. Pour préparer. Gloire à Dieu. Alléluia. Et 6 mois d'aromate. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est après cette préparation-là qu'on t'autorise à aller vers le roi. Pour que le roi t'apprécie. Et tu as été déjà choisi. Et tu es dans la maison du roi. Écoutez-moi bien, frère. Je vais revenir sur ça pour vous expliquer en quoi c'est important pour un adoptif. On peut être dans le palais sans voir le roi. Alléluia. On peut être dans le palais sans jamais voir le roi. Mardochée a dit Esther, il y a un édit qui est sorti. Et si tu ne fais rien, si tu ne vois pas le roi par rapport à ça, nous les juifs, nous serons exterminés. Il faut voir le roi. Et Esther dit, Mardochée, ça fait 3 mois que monsieur n'a pas vu le roi. Mais elle est dans le palais. 3 mois. Elle est dans le palais sans voir le roi. Parce que ne voit pas le roi sans l'autorisation du roi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut savoir passer la Bible pour voir le roi. Gloire à Dieu. Alléluia. On va revenir sur ça. Même adopté, il y a des choses à faire. Et c'est ça que je vais dire ce soir. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que l'adopté? Dans le livre de Galates chapitre 3, verset 7 au verset 9. Galates chapitre 3, verset 7 au verset 9. Oui. Vous devez donc le comprendre. Ceux qui vivent selon la foi sont les vrais descendants d'Abraham. C'est-à-dire, maintenant que vous avez la foi, vous êtes adopté. Mais c'est pas fini. Oui. L'Écriture a prévu que Dieu rendrait le non-juif juste à ses yeux à cause de leur foi. C'est pourquoi elle a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Dieu bénira toutes les nations de la terre à travers toi. Abraham a cru et il fut béni ainsi. Ainsi, tous ceux qui croient sont bénis comme il a été. Gloire à Dieu. Alléluia. L'Écriture a prévu Et alors, que tous ceux qui vont croire, Dieu va leur accorder la grâce d'être descendants d'Abraham. Ils seront des enfants, des descendants légitimes, comme des enfants naturels hébreux. Alléluia. À cause de leur foi, ils seront déclarés enfants d'Abraham. C'est-à-dire, quand on ira loin, Alléluia. c'est-à-dire, on va les appeler enfants de la femme libre. C'est-à-dire, les Isaac. Là où nous sommes là, à cause de leur foi, nous sommes Isaac. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des sceptiques parmi vous. Il y a des réservés. Mais les Timbo, ils m'ont dit, Ils disent papa, papa. je
Vous avez dit que Isaac a porté les fagots tout à l'heure. Et puis j'ai déjà porté la croix. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes les Isaac. Isaac, il est venu. L'Écriture dit tous ceux qui vont croire, ils seront déclarés enfants d'Abraham. C'est-à-dire l'enfant qui était dans le cœur d'Abraham. Et c'est Isaac. Aujourd'hui, nous sommes Isaac. Et Isaac, c'est la même résonance que Jésus. Le Fils unique. Celui qui porte tout l'esprit du Père. L'espoir du ciel. Frère, le christianisme qu'on a hérité n'a rien à voir avec ce que l'Écriture dit. Un croyant, ce n'est pas s'ajouter à une dénomination. Mais un croyant, c'est reconnaître que je suis l'ambassadeur d'une nation dans une autre. Et vous savez, quand on envoie un ambassadeur dans une nation, il va avoir le chef de la nation. Et il présente sa lettre de créance. Et le chef accorde. À partir de cet instant, il a droit de citer sur la terre. Mais nous sommes envoyés par le ciel sur la terre. Et il a mis la lettre là sur l'eau. Gloire à Dieu. Arrivé ici, le chef de la terre, c'est Satan. Et on lui tend ça. Et il dit je connais. Gloire à Dieu. J'ai pas besoin de lui. Il n'a pas le choix. Il ne peut rien. Parce que d'où nous venons, c'est comme si c'est l'Amérique qui nous envoie, et c'est Poutine qui nous envoie. Qui nous envoie, je ne dis pas où venir, qui nous envoie. Gloire à Dieu. Alléluia. Et j'ai bien le choix. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a pas le choix. Donc, dans le pays d'accueil, le chef de la terre, jusqu'à présent, il n'a pas accepté leur lettre de créance. Et ça s'impose. Ça s'impose. Il n'a pas le choix. C'est pour cela qu'il fait tout pour démontrer à ton pays de provenance. Tu n'es pas digne. Rappelez-le. Rappelez le chef. Il n'est pas digne. Il ne mérite pas il met des obstacles devant. Ce n'est pas pour t'avantager. C'est pour te discréditer. C'est pour qu'on puisse te rappeler. Est-ce que vous comprenez ce que le rôle du péché? Vous comprenez le rôle du péché? C'est ça son rôle. C'est pour dire à ton pays d'origine. Lui là. Non, changez. Faites-moi une proposition. Quelqu'un qui peut aimer leur système. Quelqu'un qui peut intégrer. Quelqu'un qui peut être à l'aise dedans. Lui là, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté. Gloire à Dieu. Mais tu dois faire tout pour mériter la confiance de ton pays de provenance. Il faut que le ciel dise je n'ai pas trouvé meilleur que lui. Je n'ai pas trouvé quelqu'un d'autre que lui. Il est la personne adaptée. Il comprend bien ton langage. Il peut faire l'affaire. Gloire à Dieu. La Bible dit pour que tous ceux qui croient
Galates chapitre 4, verset 1. Amen. Amen. On va déposer les fardeaux. En d'autres mots, comme lui-même il a déposé sa croix à Golgotha, on va déposer. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est mineur. L'héritier est mineur. Et donc, vous n'êtes pas des boutons pour te vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est adopté. Il est héritier. Tout lui appartient. Mais il est mineur. Et il est permis. Ça c'est les sorciers. Tout ce que tu as là, c'est les sorciers. Parce qu'il est mineur. Il ne peut pas dire. Moi, aucun sorcier. A l'autorité sur moi. Alléluia. Parce qu'il est. Parce qu'il est. Oui, on continue. Sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, tu n'as pas bien vu. Sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. Bien que théoriquement tout lui appartient. C'est écrit que c'est pour lui tout. Mais parce qu'il est. Parce qu'il est mineur. Il doit croire. Il doit grandir. Son immaturité lui permet des choses qui ne lui sont pas normalement profitables. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a tout. Tout lui appartient. Mais à cause de sa condition spirituelle, il n'est pas majeur. Il n'est pas mature. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, assis à la croix du Père, quelqu'un peut lui faire porter la croix? Quelqu'un peut lui faire porter la croix? Quelqu'un peut dire à Jésus, prends la croix. Est-ce que quelqu'un est capable aujourd'hui de faire monter la croix sur l'épaule de Jésus? Jamais. Et il ne reviendra plus jamais. Pourquoi? Pour porter la croix. Il a fini avec cette étape. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce que vous êtes maintenant, c'est que vous êtes héritier. Et en tant qu'héritier, vous devez travailler votre vie pour grandir. Pour grandir. Dans Luc 2, verset 52. Oui, on va lire. Luc 2, 52. Oui. Et Jésus grandissait. Répétez. Et Jésus grandissait. Il n'est pas resté bébé pour éviter la promesse. Il n'est pas resté bébé pour rentrer dans l'alliance. Il a fait quoi? Encore. Et il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette année 2025, ce qui va te faire entrer dans ta promesse, dans ta destinée, ce n'est plus le jeu, ce n'est plus la prière, mais c'est ta croissance. Je répète, soyez sûr d'une chose, je ne reviendrai plus pour proclamer encore un jeûne de 40 jours. Écrivez ça. Si l'esprit me dit ça, je le ferai seul. Je ne vais pas vous associer. Gloire à Dieu. Parce que le jeûne ne fait pas grandir dans la foi.
Alléluia. Et on va le faire porter. On va le faire porter. Fardeau. Pour arriver. Et quoi, ici, au pied de ton, carrefour de ton, montagne de ton, là c'est clos, c'est médiane, quand c'est maintenant bien à lui-même, et quand maintenant bien au sommet, et on dit qu'on me sait. Ça c'est quoi? C'est être mineur. Et quoi? Ce que tu as dans ta promesse. C'est ça on veut dire. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait porter des fardeaux aux gens. L'immaturité. C'est l'immaturité qui fait courir. Et qui vont chercher ce qu'ils ont. Comme quelqu'un a dit, que celui qui est assis sur la montagne de sable dans le désert se fait vendre encore le sable. Et vous les enrichissez ainsi. Vous les enrichissez. Après on vous dit, ils m'ont trompé. Ils m'ont trompé. Les gens utilisent la vie pour tromper les gens. Mais tu as donné le visage de quelqu'un qu'on peut tromper. Et tu as déjà présenté ce visage. Et même qu'on te trompe. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, écoute-moi bien. Si tu ne grandis pas dans le Seigneur pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, le diable a tellement d'argent. Ils vont te faire faire ce qu'il ne faut pas faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 10. Je vais finir. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 10. Oui. Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur. Vous pourrez vous-même. Il faut apprendre à se conduire d'abord avant de vouloir conduire les autres. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu ne te conduis pas, ne va pas conduire quelqu'un. Pourquoi? Parce que si un aveugle conduit un aveugle, qu'est-ce qui se passe? Dans le même trou. J'ai vu un aveugle conduire un aveugle un jour. Quelqu'un l'autre qui simule l'aveugle et le bon voyant là qui le conduit. Et puis l'autre a trouvé un trou, il a sauté le trou. Et puis l'aveugle aussi arrive là, il saute le trou. Et puis l'autre dit mais il y a plein de nous non, celui qui voit bien, il a fait conduire l'aveugle. Ok? Avec un bâton. Que l'aveugle pied derrière. Ils sont en train de marcher. Et celui qui voit là a vu un trou. Il a sauté le trou. Et l'aveugle arrive là, l'aveugle aussi saute le trou. Alors quand le docteur a dit, il y a un trou ici. Et donc, nous comptons nos petits. Et quand nous comptons pour un bas, bon, mais la télé, maintenant, nous voulons au picolet. Bon, il y a une idée, il y a un doré, comme il est, nous voulons dans sa couleur. Bon, mais il y a un mais il y a un matériel, au final, on vient dans sa couleur. Bon, mais il y a un, il y a un théorie. Oui, il est mon père, c'est un bon aveugle. Voilà, amen. Frère, si tu te laisses conduire par un aveugle, un véritable aveugle, un aveugle spirituel, vous allez tomber dans le même. Mais on est bien à Dieu, le problème. Alléluia. Sauve-toi d'abord. Avant de vouloir sauver quelqu'un. Le verset ne va finir. En faisant toujours ce qui lui plaît. Ce qui plaît à qui? Non. Ainsi vous avez déjà déjeuné, parlez comme des hommes. Hein?
C'est sur les écrans. Vous voyez. Mais pourquoi vous parlez comme un aveugle? En faisant toujours ce qui lui plaît. Ce qui plaît à... Maintenant, vous conduirez toutes non, pas conduire. Vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Mais c'est ça. C'est ça qu'on appelle la croissance. Progresser dans les bonnes actions. Dans les bonnes œuvres. Nous n'avons pas été sauvés par les bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Mais on a été sauvés imaginez que parmi nous qui sommes là, parmi nous, si on a 20 matures, 20 fidèles sauvés, qui grandissent dans les bonnes œuvres, est-ce qu'on aura l'image que nous avons là? Avec les petits conflits là. Tous les conflits que vous avez, c'est le fruit de l'immaturité et de la non-croissance. C'est pas le diable, c'est pas le sorcier. Il y a des diables imaginaires pour former même les frères et sœurs. Dans l'église aujourd'hui, les sorciers ont envahi l'église. C'est les sorciers. Alors qu'il n'y a aucun sorcier, aucun. C'est votre imagination qui vous crée des sorciers et des diables. Alléluia. Mais en 2025, avant 2025, que Dieu le veut ou pas. Alléluia. Amen. C'est l'esprit. Alors, vous pouvez Va attraper ta tête. et là, vous êtes après. Va attraper tes jambes. Et tu vas grandir forcément. Je vais dire Saint-Esprit, viens les saisir et tire-les pour qu'ils grandissent en point forcé. Gloire à Dieu. Alléluia. Même si dans ta famille, et le pourpoint, Yahweh. Non, pas le diable. Ne dis pas diable. Au nom de Jésus-Christ. Avec des vidéos va te toucher. Va toucher ton homme intérieur. Va toucher les facultés de ta tête. Va toucher les sensibilités de ta vie. Va toucher ta façon de comprendre ton prochain. Les interprétations que tu fais de l'autre. Les mauvaises visions que tu as sur le prochain. Et les modifier. Au nom de Jésus-Christ. Nous connaissons pas bien. Nous mettons les camps. C'est quelqu'un qu'il faut abattre. L'esprit de l'Éternel va enlever. La Bible dit, je vais enlever les écailles de vos yeux. L'esprit de l'Éternel a dit, esprit de l'Odyssée, je vais mettre un collier à vos yeux pour que vous puissiez voir et voir clairement au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est ce que l'Esprit va faire. Laisse bénédiction. C'est toi d'abord qui doit être affranchi afin d'affranchir les autres. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, on va lire. Esaïe chapitre 51. Verset 2 est fini. 51, verset 1 et 2. Esaïe chapitre 51. Est-ce que vous me saisissez? Oui. Gloire à Dieu. Amen. Tu es ce que tu dois être maintenant. Adopté par Dieu.
Mais une fois adopté, une fois que tu es adopté, il y a ce que tu dois faire. C'est que en tant qu'adopté, tu dois grandir. Sinon tu porteras le fardeau comme les esclaves. Il dit, oui. Vous qui courez après le salut, vous mes fidèles, écoutez-moi, dit le Seigneur. Vous qui courez, je vais paraphraser autrement. Vous qui courez après le ciel, vous qui courez après l'enlèvement, vous Bethléemites, écoutez-moi bien, dit le Seigneur. Oui. Considérez dans quel rocher vous avez été taillé. Dans quel rocher vous avez été taillé? Si c'est Abraham, qui est le rocher, le modèle, la Bible dit, considérez-le. Autrement, examinez-le. Regardez-le attentivement. Et voyez si Abraham a marché sans difficulté pour rentrer dans l'accomplissement des promesses faites par Jésus. Amen. Écoutez-moi. L'Esprit dit, examinez Abraham. Regardez attentivement Abraham. Lisez la vie d'Abraham. Alléluia. Un jour où Dieu allait à Sodome et à Gomorrhe. Et il s'est souvenu de son ami Abraham. Et il devait passer devant sa maison. Et il voit Abraham assis devant sa maison. La Bible dit, sur le soleil ardent de la journée. Alléluia. Imaginez le peuple. Qu'est-ce qui se passe? Abraham est soucieux. Abraham est rempli de soucis. Abraham avait des questions en lui. Est-ce que Dieu, est-ce que, en tant qu'ami de Dieu, Alléluia. et pendant ce temps, Dieu son ami pensait à lui. Il allait à Sodome et Gomorrhe. On détruit Sodome et Gomorrhe. Mais il dit, il faut que je passe sur Alléluia. Et Dieu passait devant sa maison. Abraham a vu 3 hommes. Mais il a reconnu que ces 3 hommes-là ne sont pas des hommes ordinaires. Alléluia. Amen. Je prie pour que le Seigneur te donne cette sensibilité. Que tu ne dépasses jamais Dieu. Le jour où tu vas le rencontrer quelque part, que toi tu aies la sensibilité de t'arrêter. On dit Père, tu es Père. La Bible dit, Abraham se leva promptement et courut devant les portes et s'agenouilla devant eux. Il dit Seigneur, et son Seigneur n'a pas d'ex. Il s'est adressé. Il s'est pas adressé à 3 personnes. Il s'est adressé à une personne. Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, passe chez moi. Que le Seigneur accepte sa confiance. Dieu va exaucer ta foi. Il va exaucer tes requêtes. Il va exaucer ton cri. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce jour-là, Abraham a préparé. Dieu a marché. Et Dieu est sur le point de partir. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon ami? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire pour mon ami? Il dit, où est ta femme? Et il espérait le retour. Et de l'année prochaine, à la même heure, ta femme aura un fils. C'était la chose. Ce qui a appelé Abraham sous le soleil. C'était ça. Et Dieu se connaît. Parce qu'il a besoin de personne pour lui dire les problèmes de ton cœur. Il dit au nous. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Frère, tu dis que Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne me voit pas.
Jésus-Christ. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi dis-tu? Dieu m'a abandonné. Dieu m'a délaissé. Dieu ne pense plus à moi. Je vais regarder ailleurs. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, sœur. Dieu n'oublie jamais notre vie. Jamais. Alléluia. C'est une sur toi. C'est une question de temps. C'est une question de choses. Et tu le verras. Tu le verras ça pour moi. Tu le verras ça pour moi. Les choses qu'il a faites dans la vie d'Abraham, il va le faire dans ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a 3 choses que je veux relever. Oui. Considérez dans quel rocher vous avez été taillé. Le rocher. Pensez à la carrière d'où vous avez été tiré. Oui. Considérez Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a mis au monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Considérez Abraham. Considérez Votre qui est votre père. Tu es sûr. Tu es sûr. Abraham est mon père. Et dans ton cœur, tu penses à Barthélemy, qui est ton père. Il dit votre mère qui est Sarah. Bon, ok. Naturellement, ta mère s'appelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez ce que cette parole a dit? Cette parole dit renoncez à votre origine et considérez l'origine sur laquelle je vous ai planté. Aujourd'hui, maintenant, puisque j'ai été adopté dans une nouvelle famille, le père de cette famille, c'est Abraham. Et la mère de cette famille, c'est Sarah. Ok. Nous sommes d'accord? Oui. On entend l'évoluer et dit Abraham était sans enfant quand je l'ai appelé. Il a et tu as été aussi. Oui. Mais je l'ai béni. 2. Il a béni. Et toi aussi. Il faut dire ça. Non, encore. Une fois que tu es appelé, il n'y a pas de demi-raison. La suite logique, c'est quelque chose. Si tu es appelé, il n'y a pas de raison pour que tu ne sois pas appelé. Abraham a été appelé et il a été béni. Moi-même, je suis appelé et je suis. Ça, c'est sûr. Oui. J'ai fait de lui l'ancêtre d'un peuple nombreux. Et c'est fini. Il est devenu mon ancêtre. Je suis membre de cette famille. Alléluia. Louis II. Elle va finir. Oui. Portez les regards sur votre père. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. C'est ça. Vous savez, le secret de la prospérité, c'est quoi? Être productif. Alléluia. Amen. Être productif. Et ce que tu as sorti, si tu es capable de multiplier la chose, c'est fini. On devient prospère. C'est ce que Dieu a dit. J'ai béni Abraham pour qu'il soit productif. Vous savez, nous sommes nés consommateurs et nous grandissons consommateurs et on a tendance à mourir. Pourquoi?
Parce que nous avons été taillés de rocher. Et ce rocher-là, c'est Abraham. Et je l'ai béni. Et je l'ai multiplié. Je l'ai béni. Je l'ai multiplié. Je prie ce soir que ta bénédiction soit multipliée. Puisse multiplier ce et à tout moment tu puisses trouver des voies multiplier la bénédiction. C'est-à-dire tout ce qui va toucher ta main puisse se multiplier au nom de Jésus-Christ. Mais il y a un dimension en flèche là. Et puis multiplier au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a adopté, il faut que ce qui te donne soit pérenne. Au nom de Jésus-Christ. Demain et après-demain, je vais vous dire en quoi consiste l'héritage. Je vais parler de l'héritage physique. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qui est l'héritage? Dans l'héritage physique que nous sommes appelés à hériter là. Qu'est-ce qui est l'héritage? Je vais parler de ça demain et après-demain. Et nous allons prier par rapport à ça. Pour que cela puisse nous affecter. Ce n'est pas seulement pour venir à l'église qu'on a cru en Jésus. On a cru en Jésus pour que nous soyons adoptés. Nous avons cru en Jésus pour entrer dans l'héritage. Nous avons cru en Jésus pour jouir des promesses faites par Dieu à Abraham. Nous n'avons pas reçu Jésus pour les beaux yeux de quelqu'un, pour faire plaisir à un autre, pour grossir le effectif de l'église. Nous avons reçu Jésus pour un objectif, pour une vision. Et ça va s'accomplir sur les deux plans. Le plan physique et le plan spirituel. Que le Seigneur bénisse.